Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il était grand temps que je fasse un book haul parce que tout simplement je n'avais pas fait de book haul depuis la rentrée donc des classes 2016 et du coup il était vraiment temps que je vous parle des livres que j'avais achetés pendant toute cette année scolaire. J'ai pas fait beaucoup de vidéos sur la chaîne, donc du coup ça explique que j'ai accumulé quelques livres, vous allez voir. J'espère qu'il y en a que vous avez déjà lus, que ça va vous donner envie d'en lire certains. Et donc on va commencer tout de suite, hein, parce qu'il n'y a pas de raison d'attendre. Alors, premier livre que je vous présente, c'est ma lecture en cours, c'est Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Donc c'est Folio qui les a réédités. À la base, il me semble que c'était Gallimard qui faisait ça. Oui, c'est ça, Gallimard Jeunesse. Donc Folio a sorti cette édition-là en fait qui regroupe les deux tomes. Du coup c'est vachement avantageux. Et à la fin on a un petit extrait du volume 2 du coup. Il me semble que c'est Les disparus de l'hiver. Attendez. Les disparus du clair de lune, c'est le volume 2. Donc il y a un petit extrait à la fin pour donner envie de lire la suite. Voilà. Donc je vous en reparlerai très très vite. C'est hyper mystérieux, il y a beaucoup d'intrigues, les personnages on s'y attache vraiment, donc voilà. Je pense que vous connaissez, mais dès que je l'aurai lu, évidemment, je vous en parle. Deuxième livre dont je vous parle, c'est Van Gogh de Timothée de Fombelle. Donc en fait, j'avais acheté les deux en même temps parce que je trouvais ça cool que du coup Folio édite Gallimard Jeunesse. Alors Van Gogh, donc là c'est le tome 1. J'ai adoré, j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 2 sorte en poche. J'ai la possibilité de le lire grâce à une amie qui l'a en grand format, donc Gallimard. Je pense que je vais pas attendre de l'avoir en poche, mais on va dire, je mettais un peu sur le même piédestal Van Gogh partie 1, enfin Van Gogh et Les fiancés de l'hiver. Donc là j'ai pas fini Les fiancés de l'hiver, donc je peux pas encore dire complètement ce que j'en pense. Mais quand même Van Gogh, je trouve que il y a quelque chose en plus, l'écriture est belle, enfin Van Gogh, ce qui est intéressant c'est le complot dans l'histoire, c'est vraiment cette part mystérieuse et l'intrigue qui découle petit à petit au fil du livre. Mais on a quand même la plume de Timothée de Fombelle, ben, elle est belle quoi, j'ai repéré plein de citations alors qu'à la base c'est pas un livre je pense qui a été reconnu justement pour son écriture, mais plus pour son histoire et tout l'univers qui en découle. Mais j'ai quand même relevé énormément de phrases très poétiques et bah c'est ça le petit plus qui m'a fait que j'ai adoré Van Gogh. Troisième livre, alors celui-là vous en avez déjà entendu parler, c'est La plénitude du vide de Trinh Xuan Tiang, paru aux éditions Albin Michel. Donc en fait ce livre-là, je vous en parlerai très vite bientôt, je l'ai presque fini aussi et en fait j'ai un peu suspendu ma lecture pour passer donc à Van Gogh et aux fiancés de l'hiver, tout simplement parce que la deuxième partie du livre est assez compliquée et j'avais envie de lire des romans, j'avais plus envie de lire des trucs scientifiques. Donc voilà, je le finirai très très vite, il me reste peut-être 50 pages donc c'est pas grand chose, mais voilà, c'était une de mes acquisitions de cet été, il me semble, juste avant la rentrée. Oui, parce que c'était l'émission de la grande librairie, voilà, qui me l'avait fait acheter. Donc mis à part le fait qu'à la fin ça s'essouffle un peu, j'adore ce livre, vraiment je suis hyper contente de l'avoir lu. Donc voilà, c'était un autre livre. Ensuite, une de mes copines de mon école d'ingénieur, Elodie, m'a offert ces deux livres-ci. Donc, c'est 24 heures dans la vie d'une femme de Eric Emmanuel Schmitt et Les joueurs d'échecs de Eric Emmanuel Schmitt. Donc, ce sont des minuscules pièces de théâtre qu'il a réadaptées des livres de Zweig. J'ai lu celui-là, donc je vous en parlerai très vite aussi. J'ai pas lu encore celui-là. Et du coup, vu qu'elle m'avait offert ces deux-là, j'ai acheté les deux de Zweig. Donc Le joueur d'échecs et 24 heures dans la vie d'une femme, donc chez Le Livre de Poche, pour pouvoir en fait faire le comparatif entre les deux. Donc c'est ce qui était indiqué. En fait ça, ce sont des éditions pour l'école, donc lycée-collège, et ils mettaient derrière de comparer avec les vraies œuvres donc originales. Donc du coup c'est ce que j'avais envie de faire, donc j'ai acheté les deux de Zweig. Je les ai pas encore lus, mais du coup c'est aussi des petits romans, donc j'essaierai de faire une vidéo comparative des deux, et puis comme ça permettra de vous faire découvrir
et de me faire aussi découvrir à moi Zweig que je ne connais pas du tout. Ensuite, un thriller policier qui me donnait tellement envie, ça faisait peut-être 1 mois ou 2 mois que je lorgnais dessus, c'est Ragdoll de Daniel Cole aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Donc ce roman-là, en fait, il me semble que je l'avais vu. Je sais pas si c'est sur Instagram ou tout simplement dans les gondoles, dans les librairies, mais c'est ça qui m'a donné trop envie de le lire, c'est Un corps si victime. Voilà. J'avais vraiment envie de découvrir cette histoire. J'ai l'impression que ça va être génial. Donc j'étais partie pour faire du shopping encore avec ma copine Elodie. Et en fait, je suis rentrée avec un livre. Oh, c'est un peu du shopping, hein, comme un autre. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je sais pas, j'ai juste envie de le découvrir, mais voilà. Ça ne saurait tarder. Voilà. Et enfin, ce livre-ci, c'est Architecte de Jean-Paul Viguier aux éditions Odile Jacob. Donc celui-là, ça fait depuis aussi cet été que je l'ai et que je ne l'ai pas lu tout simplement parce que en fait c'est un catalogue de ce qu'a fait cet architecte-là, Jean-Paul Viguier. Mais c'est lui, donc c'est lui l'auteur, donc c'est lui qui raconte, et j'ai tout simplement peur que ce soit un peu lourd. Quand je l'ai acheté, j'étais hyper enthousiaste. Je le suis toujours, mais c'est vrai que j'étais dans ma période été, donc on va dire j'avais pas trop de soucis, enfin j'ai pas de soucis, mais de choses à penser. Alors que là, avec les cours et tout ça, j'avais plutôt envie de lire des trucs cool, comme Van Gogh ou Les fiancés de l'hiver, qui me faisaient pas trop réfléchir. Donc voilà, donc celui-là, il sera lu cet été quand je n'aurai plus de travail, on va dire. Donc voilà, si vous l'avez lu, si vous connaissez Jean-Paul Viguier, dites-le moi. C'est vrai que je ne le connaissais pas du tout, donc voilà. On va couper la vidéo en deux parce que je sais que ça va être beaucoup trop long. Donc je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi si vous avez lu des livres. J'ai essayé d'être rapide parce que la dernière fois c'était beaucoup trop long, 22 minutes, ça n'allait pas du tout. Donc là j'essaye de faire quelque chose de plus court. Tout simplement dites-moi si vous les avez lus, quelle est votre lecture en cours, et puis je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve tout de suite.